Alléluia. Parce que la Bible dit Noé marchait avec Dieu. Dieu était devant. Et comme il était intègre, c'est quelqu'un qui écoutait la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui discernait la pensée de Dieu. Alléluia. Vous vous imaginez lorsque Dieu lui avait dit de construire une arche. À cette époque-là, les gens qui étaient là, c'était comme une folie. Amen. Il a trouvé grâce et il marchait avec Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans le système était vraiment terrible. Amen. Alors nous rentrons maintenant dans notre histoire. Dans toutes les décisions que tu peux prendre, d'abord qui? Dieu. La Bible nous dit que la femme doit être soumise à son mari. Et maintenant, si le mari lui dit d'aller voler, or, comme nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous dit que voler c'est du péché. Est-ce que la femme doit aller voler? Non. Donc, ces trois amis-là devant le roi, oui, ils honoraient le roi, ils respectaient le roi. Mais ce que le roi leur avait demandé était à l'encontre, à la volonté de Dieu. Étant donné que leur conscience était figée, fixée vers Dieu, ils se sont dit, le roi, nous te respectons. Nous t'aimons aussi. Alléluia. Bien-aimés, continuez pour le terminer. On est dans le verset 5. Lis les deux versets qui restent. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont les ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ah, merci Seigneur. Étant des enfants de Dieu, premièrement la crainte à qui? À Dieu. Étant des enfants de Dieu, l'honneur d'abord à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Alors rapidement dans 1 Pierre 2. Après nous allons retourner dans notre histoire. 1 Pierre chapitre 2, nous allons lire le verset 13. Celui qui est à la page ou celle qui est à la page, s'il vous plaît, pour gagner les temps. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Merci. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tout, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez vos frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Ah, craignez Dieu et honorez le roi. Donc, dans la logique, nos trois amis devraient faire quoi? Honorer qui? Le roi. Le roi. Amen. Amen. La Bible nous dit, merci Seigneur, gloire à Jésus. La Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute. Je suis dans 2 Pierre, là où nous venons de lire, le verset 13 maintenant. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Donc, eux, ils devraient être soumis à cet ordre qui a été donné par le roi. Mais, bien aimés, étant des enfants de Dieu, en ayant le Saint-Esprit, nous avons changé la nature. La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, lorsque Christ faisait sa prière, il disait quoi? Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous, étant que nous sommes sur la terre, nous allons vivre selon la constitution du royaume de Dieu. Physiquement, avec cette chair, nous sommes sur la terre, mais spirituellement, nous sommes à côté de Dieu, en Christ. Alléluia. Amen. Nous devrions respecter les autorités.
autorités, le roi, toutes les institutions possibles, oui. Mais certaines qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu, si bien que nous sommes sur cette terre, nous ne devions pas se soumettre. Parce que le monde a introduit des systèmes contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. La pédophilie. Et vous savez que bientôt même, on va légaliser la pédophilie. Ça avance petit à petit. L'homosexualité. Alléluia. On exige même des églises à honorer ce genre de mariage. Amen. Amen. La Bible nous dit, retournons dans Daniel. Je ne sais pas, même ce genre-là, les apôtres, quand ils ont posé cette question, et Christ les a dit, mais non, dans la pensée de Dieu, les divorces n'existaient pas. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, ah, si c'est comme ça, ah, c'est pas facile de se marier. Ils ont même demandé à Dieu de leur augmenter la foi. Parce qu'ils savaient qu'il y a certaines situations qui demandent à tout prix à divorcer. Alléluia. Et ici, devant cette situation, si bien que devant l'empereur, nos trois amis ont dit, Shadrach, Meshach, je suis dans le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Parce que dans leur cœur, c'était écrit, tu ne peux pas te prosterner devant une statue. Étant des enfants de Dieu, Dieu a écrit ses lois dans nos cœurs. Avant, c'était écrit sur le pierre. Mais maintenant, la Bible nous dit, les lois de Dieu sont écrites dans nos cœurs. Donc, partout où tu vas, attention à ce que tu fais. Amen. Ils se sont dit, nous te respectons, nous t'honorons parce que tu es le roi. Mais ce que tu nous demandes là, nous ne le ferons pas parce que le Dieu que nous craignons premièrement, avant de t'honorer, est un roi. Mais nous avons déjà quelqu'un qui est au-dessus de tout, que nous honorons premièrement. C'est qui? C'est Dieu. Donc, pour lui, celui qui est au-dessus de toi est un roi. C'est lui qui t'a placé. Mais comme lui ne nous demande pas de se prosterner devant une statue, on le fera. Amen. Amen. Sortez de Babylone. Nous rencontrons des situations compliquées qui nous amènent à des compromis. Mais on va voir à la longue certains compromis parce que j'ai fait quand même une petite liste là-dessus. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, même l'Église rentre dans des choses un peu compromettantes sans se rendre compte. Pas mal de choses. Peut-être que je pourrais vous choquer. Quand tu médites la parole de Dieu, tu vas voir que certaines choses que... Prenons par exemple le cas de mariage. Vous savez que la manière dont nous faisons la dot, ce n'est pas de cette manière-là qui est prescrit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? La dot. Non, je demande l'église. La dot, c'est biblique, non? Oui. Mais la manière dont nous le faisons, nous avons l'habitude de le faire. Ce n'est pas biblique. Cette manière-là. Mais nous, étant des chrétiens, nous le faisons comme ça. Et nous acceptons cela aussi. Amen. Est-ce que nous allons rentrer dans des compromis par rapport à la situation ou nous allons honorer notre Dieu par rapport, par exemple, à la dot? Nous allons honorer notre Dieu. Parce que dans la logique, s'il vous plaît, on n'a pas vu dans la Bible une famille qui adresse une liste à sa belle famille ou future belle famille. Bon, je ne toucherai pas là-dessus, à ça plus tard parce qu'on risque de dévier un tout petit peu. Amen. Retournons toujours dans Daniel, dans notre histoire. Ils se sont dit, je reprends le verset 19, sur quoi l'Afghanistan fut rempli de fureur
Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns le plus vigoureux soldat de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le verset 24. Bien-aimé, quand tu marches, quand tu honores Dieu, quand tu fais la mission que Dieu t'a recommandée, quoi que ce soit des persécutions, quoi que ce soit des tribulations, Dieu sera avec toi. Amen. Si tu es bien sûr dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut jamais nous décevoir. Il est là avec nous. Même si dans cette mission tu rencontres des situations compliquées que tu ne comprends pas, de continuer à fixer tes regards, à garder confiance et à garder la foi. La Bible dit tout ce qui ont été écrit pour notre exemple. Tout ce que les anciens ont vécu, c'est aussi pour nous montrer un exemple. Alléluia. Amen. Donc, eux, ils étaient vraiment dans la mission de Dieu. Ce n'était pas facile pour eux parce que c'était des gens comme nous. Comme la Bible dit qu'Élie était de même nature que nous. Il pria. Après que 3 ans, la pluie ne tombe pas et la pluie n'a pas tombé. Donc, cela veut dire que la même foi qu'ils avaient, c'est la même foi que nous avons aussi. Le même esprit qui était avec nous, et surtout encore pour nous dans la nouvelle alliance, et les Saint-Esprit étaient sûrs que nous. Mais pour nous, le Saint-Esprit est dans nous, avec nous. Partout où nous allons, il marche avec nous. Nous sommes l'église de Dieu. L'église n'est pas ces bâtiments, mais c'est nous qui sommes l'église. Partout où nous allons, nous portons la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nos 3 amis, là où ils étaient, sentent le roi. Et ces hommes se rendent compte. Donc ils étaient devant la gloire de Dieu. Parce que ces 3 amis-là portaient la gloire de Dieu. Raison pour laquelle ils ont dit au roi, en face comme ça, nous t'honorons, nous te respectons le roi. Soit vit le roi. Mais nous ne pouvons pas se prosterner devant cet ordre. Parce que c'est une statue. Nous ne pouvons pas louer statue. Or, c'est comme... Bien aimé, dans ce monde où nous vivons, nous adorons certaines choses sans se rendre compte. Je fais une liste, mais le temps nous presse. Alléluia. Amen. Mais comme ils étaient avec Dieu, nos 3 amis-là, ils étaient avec Dieu, Dieu était avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 24, la Bible dit, alors le roi d'Afghanistan fit effrayer et s'éleva précipitamment. Ils ont vu. La manière dont déjà ils ont répondu au roi, ils se sont dit, certainement, intérieurement, le roi s'est dit, mais est-ce que ces gens-là, ils savent qui je suis? Ils savent qui ils sont devant qui? Mais écoutez, le verset 24 nous dit, alors le roi d'Afghanistan fit à effrayer et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du fait 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Frère, sœur, qui marchent au milieu du feu. Bien aimé, physiquement, qui peut le faire? Personne. Si Dieu n'est avec nous. Alléluia. Christ a dit à Pierre, lorsqu'il cherchait à sortir de la pirogue pour aller vers Christ, lorsque Christ marchait sur l'eau, il a dit à Pierre, viens. Et par la parole de Christ, Pierre aussi est sorti de là-bas et il commença à marcher sur l'eau. Sur la parole de Christ. Amen. Eux, ils avaient la parole. Ils connaissaient leur Dieu. Alléluia. Amen. Le roi était surpris. Mais il dit, écoutez, il dit, sans lien, je suis dans le verset 5, sans lien qui
qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Et tellement le roi était dans la confusion, le mot Dieu dans ma Bible, c'est au pluriel. Je ne sais pas dans vos Bibles. Pluriel ou singulier. Dans ma Bible, la Bible dit est celle d'un fils de Dieu. Donc, le roi même était dans la confusion parce que c'est vrai. Il ne pouvait pas comprendre parce qu'il n'avait pas la notion de la personne qui va venir pour sauver l'humanité. Mais il a vu quand même. Donc Dieu lui a donné quand même cette occasion de comprendre sans qu'il se rende compte. Prophétiquement, il a vu quelque chose. Mais étant dans la confusion, il s'est dit un fils de Dieu, donc de leur Dieu. Or, c'était Jésus-Christ. Partout où nous pouvons se retrouver, quelle que soit la situation, quelque chose qui est à l'encontre ou à la volonté de Dieu ou de la parole de Dieu, il ne faut pas rentrer dans des contrôles. On va se limiter là parce que ça risque de prendre assez du temps. Alléluia. Et étant donné que nous avons le Saint-Esprit, gardons confiance et gardons foi en Dieu. Quand tu gardes la foi, quand tu gardes ta confiance, tu fixes tes regards, quelles que soient les tribulations. Et un Christ nous a dit, vous aurez des tribulations, des persécutions. Mais prenez courage parce que je suis avec vous et je vaincu le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre que par la suite, le roi a changé même. Alléluia. Sa loi. Alléluia. Donc cela veut dire que nous étant église, nous pouvons impacter l'environnement où nous sommes. Même là où nous travaillons, nous pouvons toucher certaines personnes, peut-être pas en ouvrant la bouche pour leur parler des versets bibliques, mais partant de tes comportements, de la manière dont tu vis avec eux, ils vont comprendre que non. Celui-là ou celle-là, il y a quelque chose que nous en avons. Amen. Amen. C'est ça, chagrin, le chagrin. Amen. Sortons du système. Amen. Parce que dans le monde, c'est compliqué. Il y a des gens, surtout dans notre travail, des gens qui critiquent, des gens qui nulent. Mais toi, tu es là, tu conseilles. Tu es là, tu encourages. Tu es là, tu pries. Tu seras comme une fois. Mais parce que tu n'es pas dans le système. Et ils ont un autre système. Toi, tu es dans notre Alléluia. Notre système, c'est le système céleste. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il faut vivre autrement. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, il est inimitié contre Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons